Ah, cette salle. Ici, le Seigneur administrait ses rentes et ses possessions, et l'on y tenait les audiences. Les séances, les procès, commençaient en milieu de matinée. Jamais il n'y eut aucun problème pour y réunir des pétitionnaires et des dignitaires, car chacun d'eux, suivant sa coutume, arrivait au palais à la première heure de la matinée. En réalité, Monseigneur n'aimait pas appeler. Il exigeait que tout le monde fût présent, en cas de besoin. Les dignitaires qui ne se rendaient pas aux audiences n'occupaient généralement plus leur poste bien longtemps. Au cours des procès et des audiences, Monseigneur restait généralement silencieux. Attendre. Chut. Les séances étaient faites de silence et d'attente. Le Seigneur parlait successivement avec chacune des parties, qui lui susurraient presque à l'oreille leurs arguments. Les audiences de Monseigneur provoquaient de l'inquiétude parmi les serviteurs du palais, car aucun de nous ne savait réellement s'il serait convoqué. Le Seigneur, lors de ses actes, portait des vêtements de couleur sombre, brodés, qui lui arrivaient jusqu'aux pieds. Il aimait rendre justice à ce moment de la journée, et jamais il ne manquait à ses obligations. Au cours de ces actes, on lisait parfois des nouvelles ou des rapports, annonçant par exemple que la récolte de telle zone serait bonne ou que l'on avait observé une augmentation du bétail. Le Seigneur écoutait tout cela en silence, assis. Il se levait uniquement pour dicter ses sentences. Ces sentences étaient irrévocables et définitives, même s'il s'agissait de la peine de mort, laquelle s'exécutait presque immédiatement. Toutefois, dans la plupart des cas, il faisait preuve de bienveillance et pouvait même donner un peu d'argent à l'accusé pour le récompenser d'avoir dénoncé un serviteur ou pour compenser une injustice. Son regard s'arrêtait parfois sur les mosaïques. Il aimait particulièrement celles dépeignant les scènes de chasse. Plus jeune, il aimait chasser, et certains racontaient qu'il avait participé à des expéditions sur des terres lointaines. Il lui reste maintenant l'amour pour les chiens de chasse, les chevaux. Et durant les audiences, son regard se perdait souvent dans cette mosaïque, laquelle lui rappelait sa jeunesse.